Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le 3 décembre dernier, M. Nicolas Sarkozy, chef de l'État français, était en visite à Alger. Il a notamment rencontré un parterre de chefs d'entreprise français et algériens. Et à cette occasion, il a cru devoir donner à ses hôtes des gages de soumission à l'islamiquement correct. Dans le discours qu'il leur a adressé, nous lisons en effet ceci. Quand on menace un arabe, un musulman ou un juif en France, on menace la République. Mais il y a dans cette phrase un amalgame, une confusion énorme entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la liberté. Être arabe ou juif ne relève en rien de la volonté ou de la liberté de qui est arabe ou juif. C'est un fait de nature. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est un don qui nous précède. Et c'est pourquoi aussi, il est parfaitement injuste de reprocher à quelqu'un sa race, parce qu'il en est parfaitement innocent. Par contre, être musulman relève en principe d'un choix libre et personnel. L'islam se présentant comme une religion, c'est-à-dire offrant une certaine conception de Dieu, de l'homme et du monde que chacun est libre d'identifier avec la vérité ou pas. Et parce que cette identification relève du travail de la réflexion, elle doit être soumise à l'examen critique de la raison. Or, M. Nicolas Sarkozy interdit de critiquer l'islam. En France, personne encore n'est obligé d'être musulman. Encore que dans certains quartiers, ça ne doit pas être si évident que ça. Et chacun a le droit d'exprimer les raisons pour lesquelles il estime que l'islam n'est pas la vérité qu'il prétend être. Et donc a le droit de le dénoncer comme une imposture, sans devoir pour autant subir les foudres et les menaces du chef de l'État. En effet, M. Nicolas Sarkozy continue un peu plus loin en disant « Le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme ne s'expliquent pas. Ils se combattent. Ils se combattent. » Voilà que M. Nicolas Sarkozy déclare la guerre à tous ceux qui ne veulent pas apporter à l'islam les gages de crédibilité que celui-ci réclame. Ne pas aimer l'islam, le dénoncer comme une imposture, c'est être dans l'obscurité. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de raison possible pour ne pas aimer l'islam. C'est-à-dire pour ne pas reconnaître qu'il dit la vérité. Comment aimer l'islam si je ne crois pas qu'ils disent la vérité et que donc ils disent le mensonge? Il n'y a rien de plus semblable à un antisémite qu'un islamophobe. Tous deux ont le même visage, celui de la bêtise et celui de la haine, poursuit notre président. Ainsi donc, si vous ne voulez pas aimer l'islam, lui apporter les gages de crédibilité qu'il réclame, vous êtes bête. Et même vous êtes mauvais. Vous êtes plein de haine.
vous êtes culpabilisé parce que vous ne voulez pas de l'islam. En interdisant de critiquer l'islam, M. Nicolas Sarkozy s'est non seulement fait l'ennemi de la liberté de penser et donc de la dignité humaine, qu'il prétend par ailleurs pourtant défendre, mais encore, il s'est fait un vecteur puissant de l'islamisation de notre pays. Si donc, comme moi, vous êtes scandalisé de la livrée qu'endosse notre président au service des desseins d'hégémonie planétaire de l'islam que lui a légué son fondateur et dont témoigne quasiment partout son histoire, douloureusement, je vous invite à lui écrire pour le lui faire savoir. Si nous ne faisons rien maintenant, il ne faudra pas s'étonner d'être demain dans un pays musulman régi par la charia.